Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le montage de notre Mercedes 300 SL. On va venir s'occuper de l'étape 7, 8. Et la 9e étape mettra un terme à la vidéo, les amis. Donc toutes les pièces sont prêtes. Alors vous n'avez pas eu de vidéo cette semaine, hein, les amis, dû à la chaleur qu'on a en ce moment par chez nous. Il fait trop chaud dans l'atelier, hein, même si l'atelier est assez grand. Il fait trop chaud, même si on ouvre la fenêtre, on a le bruit de la circulation qui se trouve en bas. Donc c'était pas trop possible. Là aujourd'hui c'est un peu mieux. Donc je me permets de pouvoir vous faire une vidéo de montage de la Mercedes. Donc voilà, on en était arrêté à l'étape du moteur et dans la vidéo, je vous avais dit que je vous ferai pas la photo découpe et que je n'ai pas fait, mais je vais vous le faire voir là maintenant. Donc la photo découpe a été installée sur les 3 petits bouchons. Donc il y a plusieurs pièces qui viennent se coller les unes aux autres pour former cette espèce de bouchon. Voilà, ici, donc on a 4 pièces à chaque fois sur les 3 bouchons. Donc voilà pour ça. Donc bah, le moteur, on va le garder là avec nous, parce qu'on va en avoir besoin. Ensuite, j'ai fait l'arbre de transmission qui est là. Voilà, donc la notice nous le demande en X18, passer du XF16 aux 2 extrémités. Voilà, c'est ce qui a été fait. Et ensuite, on a besoin du réservoir. Donc le réservoir, lui, on nous le demande en X18 et le bouchon en X11. Donc le réservoir a été passé en X18 et le bouchon a été fait en chrome molotov, bien entendu. Donc ça, c'est pareil, c'est prêt. Toutes les pièces que je vais vous faire voir de toute façon sont prêtes à être posées. Il doit me rester peut-être un décalque à venir poser, mais je viendrai le poser hors caméra. Et puis voilà. Donc là, on va avoir besoin du châssis. Le châssis que j'ai mis là juste à côté de moi. Voilà, le châssis qui n'a pas bougé depuis l'autre coup. Je ne suis pas revenu travailler dessus. Donc là, il va falloir qu'on le mette. Je ne sais plus dans quel sens. Ok, alors là, tac tac, on va mettre comme ça. Donc si ça va comme ça, le moteur il est là. Donc à mon avis, on va mettre le moteur en premier, ça va être plus facile. Donc le moteur en premier. Alors ça doit venir. Alors, comme je veux pas trop forcer. Allez, hop, sort de là. Donc on va mettre de la colle. Oh non, peut-être y mettre de la cyano. Allez, desserre-toi. Voilà. Ok, un petit peu de cyano. Mon applicateur. On va prendre une pointe, c'est pas bien grave. Donc là déjà on va pouvoir en mettre là. De la colle cyano. Voilà, ici. Ici. La colle cyano a du mal à monter sur la pointe. Voilà, là il y en a. Voilà. Là il y en a eu. Donc là on peut reprendre le moteur et venir le refaire passer. Alors derrière ça, bien entendu.
Voilà. Donc là, normalement, le moteur doit être en place. Normalement. Hop. Je recontrôle quand même. Ouais. Et là, non. Ah, c'est bizarre, ça, quand même. Pourquoi tu y vas pas, là? Pourquoi tu veux pas descendre, te mettre sur le pipio, là-bas? Ah oui, là, il y est. Oui, oui, il y est. Ok. Donc le moteur est mis en place. On va pouvoir venir mettre l'arbre d'hélice. L'arbre d'hélice, qu'est-ce que je raconte comme bêtise? L'arbre de transmission. L'arbre d'hélice. Tu te crois en train de faire un bateau là, quoi? La pince. Voilà. Voilà. C'est bon. On va assurer le collage. C'est bon. Ça s'est emboîté tout seul, hein, les amis. Ok. Voilà. Ça c'est bon. Donc le moteur est en place, les amis. Donc je suis bien content. On va venir remettre la photo découpe qui a sauté. Alors, il y avait ça. Alors c'est vraiment très très petit, les amis. Ah, c'est pas possible ça. Oh là 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 là. Ah, puis là, elle vient de se barrer, je ne sais où. J'ai entendu partir par là. Bon, je vais coller l'autre. Je vais la retrouver. Elle est là. Je viens de la retrouver. Celle-là. C'est pas possible, hein. Voilà. Je remets un peu de cyano. Voilà. Je rechoppe la pièce. Ah, mais c'est pas possible. À chaque fois que je viens pour la poser, aïe 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 aïe, c'est pas vrai. Ouais, ok. Voilà, on ne touche plus. Donc, voilà, pour ça, ça c'est fait. Maintenant, il faut qu'on vienne mettre le réservoir. Donc, le réservoir, il va à l'arrière, comme ça. Donc, normalement, on a 3 pipios. Donc, on en a un ici, un ici, un ici. Voilà. On a les 3 petits pipios dedans, on a 3 trous. Donc, hop, on le retourne et on vient l'insérer dedans. Voilà, c'est fait. Ok, ça marche.
ça c'est bon. Alors on peut pas trop le poser parce qu'autrement ça va se décoller. Trouver le bon équilibre, voilà. Donc là pour cette étape là, la numéro 7, c'est bon, c'est ok. Donc on peut barrer ceci. J'aurai un décalque 15 à mettre sur ici et je viendrai le mettre moi de mon côté. Je vous ferai voir quand ce sera collé. Ensuite, on va avoir besoin de celle-ci. Donc, elle a été peinte en X18 et de l'autre côté, il y a la couleur de la peinture intérieure de l'habitacle. Donc voilà, j'ai choisi la couleur pourpre, les amis, de chez Revel, et c'est le SM331. Voilà, pour ceux qui veulent faire la même, voilà. Et donc ça nous donne cette couleur là à l'intérieur, qui est plutôt assez sympa. On va venir mettre le pédalier tout de suite dedans, parce que il n'y a qu'une seule pièce sur l'autre étape. Donc le pédalier a été peint en X18 et on demande de venir poser la photo découpe ici. Donc les trois petites pédales, bah, c'est de la photo découpe que je suis venu laisser comme ça. Donc là, on va venir y mettre de la colle dans les trois petits pipiots. Je crois que c'est bien ça, c'est trois, oui c'est ça. Les trois trous qu'on a à l'intérieur là. Donc là, de la colle là-dedans. Voilà. On va prendre la pince, puis on va venir coller. Et ça, comme ça, c'est fait. Et on va venir y glisser de la colle en haut. Voilà. Ok, ça c'est fait. Voilà ce que ça nous donne. Voilà. Impeccable. Ensuite, sur l'autre étape, on a le vase d'expansion à venir coller. Donc le voici. Alors, c'est tout en transparent. Je suis venu masquer toutes les parties transparentes qu'on voit ici pour venir appliquer mon noir. Ici, sur le dessus, on voit qu'il y a le bouchon qui est noir. Et pour garder ça et puis que le reste à côté soit transparent, je suis venu appliquer ce micro masque tout autour. Et j'ai peint, j'ai attendu que ça sèche et je suis venu l'enlever avec une pince pour que ça nous donne ça. À l'extérieur, je suis venu diluer une peinture du X14. Voilà, du X14, comme celui-ci, hein, qui est assez clair, fortement dilué et venu passer plusieurs couches hein, sur le bol. Voilà, pour que ça nous donne cet effet de réservoir plein de lave-glace. Et là, je viens de perdre la pièce. Donc ça, c'est bon. Donc là, cette pièce-là, on doit venir la coller. Donc si je mets ça dans le bon sens, ça doit être venu coller ici. D'accord. Alors, je coupe les amis, je reviens. Cela commence vraiment à faire chaud. Allez, de retour les amis. Alors désolé si vous entendez un petit bruit, je viens de mettre un ventilo dans la pièce parce que là, même si les températures ont baissé un petit peu, il fait vraiment très très chaud. Et en plus on a un temps orageux. Donc là, on va venir poser le petit vase d'expansion. Donc je vais venir y mettre un petit peu de colle ici. Voilà. Alors là où c'est tout noir, vous voyez rien, mais voilà, au petit pipio là, je suis venu y mettre un petit peu de colle. Et on va venir coller le vase. Voilà. Ok. Ça c'est bon. Je m'aperçois qu'on a un point de collage quand même en bas. Voilà. Petit point de collage en bas et voilà. Voilà ce que ça nous donne. Impeccable. Ensuite,
j'ai de la photo découpe à venir mettre dessus, donc on va venir la poser tout de suite. Donc je vais prendre ça. Alors on a celle-ci. Hop, celle-ci et celle-ci. Donc il y a 4 photos découpes à venir installer. Et celle-ci. Voilà. Dont la première qu'on va venir poser, c'est celle qui représente la tringlerie d'essuie-glace, tout simplement. Donc là, on va venir poser ça. Par contre, tac tac. Ouais. Je me demande s'il n'aurait pas fallu venir cutter les petits pipios de ça. Ouais. Je pense. Voilà. Ok. Là, on enlève le petit résidu. Ok. Là, il va me falloir de la cyano, mon petit pot avec la cyano dessus. Ok, ça c'est bon. La petite pointe. Ok, et là, on applique de la cyano dessus. On va voir une fois sec comment que ça donne. Donc là, je positionne bien ma pièce et je vous fais voir après. Voilà. Je vais sûrement y refaire une petite retouche de peinture ici, mais voilà, la photo découpe est installée. On a les 3 petites plaques donc, où il y a marqué Mercedes-Benz avec le numéro de série du châssis, tout ça. Alors. Celle-ci, elle va comme ceci. Celle-ci, elle va comme ceci. Je vais mettre à l'endroit. Allez, de retour les amis. Bon, je suis venu en même temps poser les autres petites plaques. Hein. Je suis venu gratouiller un petit peu le surplus de colle cielo que j'étais venu mettre. Hein. J'avais mis une grosse goutte. Donc, et j'ai collé la plaque et je suis venu faire une petite retouche de peinture. Donc voilà ce que ça nous donne pour l'instant avec la petite photo découpe que j'ai laissée naturelle. Ça fera plus joli. Alors, à part aux endroits des pattes où que les essuie-glaces viennent se mettre dessus, là, je vais venir passer un petit coup de peinture noire ici parce que sur la vraie voiture, c'est en noir. Ensuite, on a diverses pièces à venir installer, notamment celle-ci, voilà, qui était peint en rouge. En rouge mat et en X18 et le petit décal qui est venu être posé. Donc voilà, la notice nous le demande en X18 et en XF16. Moi sur la version que j'ai vue de la voiture, c'est rouge. Donc moi je l'ai mis en rouge. Et en même temps ça amène un petit peu de couleur dans ce moteur. Donc là je vais enlever la partie collante que moi j'ai mis. Donc la partie boule tac pour pouvoir peindre. Et ce qui va permettre aussi à ce que la pièce adhère bien avec la colle. Voilà, hop. Donc là, cette pièce-là vient là-dessus. Donc là, un petit peu de colle là-dessus. Tac. Voilà. On va reprendre une pince. Et ça va dans ce sens-là. Hop, hop, hop.
ça vient se poser là-dessus. Voilà. Ok, donc on va renforcer le collage. Voilà. Et on n'y touche plus. Ensuite, on a celle-ci. Donc celle-ci, c'est celle-là. Donc je repose ça. Voilà. Donc, pièce peinte entièrement en X18. Ensuite, de l'aluminium de chez MIG, que je suis venu passer au pinceau. Et le dessus aussi. Là, le bouchon. Et petit décalque est venu être mis aussi. Donc là, on n'a plus qu'à venir poser la pièce. Donc ça vient là-dessus comme ça. Ok. Donc sur l'autre support à côté. Voilà. Petite pince. Ça vient se mettre comme ceci. Ok. Voilà. On va renforcer, toujours pareil, le collage. Ok, ça c'est bon. La colle a été partout. Donc voilà, pour cette pièce-là, c'est bon. Voilà, toutes les pièces ont été collées dessus, donc là c'est nickel. L'étape suivante, c'est de venir installer cette pièce-là sur le châssis. Donc le châssis, le voici. Et donc là, ça doit venir sûrement par là. Alors, cette pièce-là, elle va... On tourne ça comme ça. Ok. Ici, j'ai un témoin. Donc là, on a un gros témoin ici, là. C'est un détrompeur, donc pour pas se tromper. Qu'est-ce que je fais là? Peut-être qu'avec ça. Donc là, on va y mettre de la colle là. Je vais y remettre de la colle sur l'autre ici parce que j'ai pas l'endroit qui doit être collé exactement. Et c'est parti. Voilà. Ah, puis là aussi, j'avais pas vu. Deux gros détrompeurs ici et ici. Donc là, et au niveau de ces pipios là. Donc on va peut-être rentrer les pipios en premier. Voilà. Et puis là, voilà. Impeccable. Nickel. Donc voilà ce que ça nous donne. Voilà, petite voiture qui commence à prendre forme. Donc voilà pour cette étape-là. L'étape 8, c'est terminé les amis. J'aurai toujours, on n'oublie pas, mon petit décalque numéro 15 à venir mettre sur le cache culbuteur. Donc ça, je pousse ça. Et maintenant, on va s'occuper de l'autre étape. Donc l'autre étape, on va venir installer la barre C1. Donc il me paraît peut-être la plus compliquée parce qu'elle doit passer derrière des trucs. Et rentrer dans le trou ici. D'accord, derrière ce trou-là. Ok. Donc elle doit passer pour aller rejoindre le trou qui se trouve là derrière. Alors on a un espèce de trou ici derrière, je sais pas si vous allez le voir, mais tout est noir. Mais il y en a un trou qui se trouve là derrière. Donc cette barre là doit passer par là. Donc là on n'a pas le choix. Je vais rabaisser cette lumière là pour avoir un peu plus de lumière. Donc la barre, c'est celle-ci. Donc celle-là, les amis, elle est restée brute de grappe. Elle était propre. On nous l'a demandé en X18, donc à lier. Et là, ça ensuite, ça vient en bas. Il y a un petit ergot, apparemment.
passe sous le 1, le 2. Hop, et en dessous de ça. D'accord. Donc je vais déjà prendre une pince. Si je prends celle-ci, elle va pincer toute seule. Et elle va dans le sens, dans l'autre sens. Comme ceci. Donc on a dit le 1 et le 2. Ça passe sous celui-là et celui-là. Le 1, le 2, ok. Ouais. C'est le petit tiers-goût qui se trouve là. On voit très très mal. Hein. Oh là là. Bon, là on va y mettre de la colle déjà. Hop. Ici, un point de colle déjà. Ouais, je suis pas convaincu. On a ce tuyau là qui descend là, comme ça. Sous la rotule. Alors là, ça me paraît bizarre ça. Ici. Je suis en train de chercher hein, les copains, je vous fais voir juste après. Ça, en fait on voit très très mal. L'amortisseur qui se trouve là, ok. Celui-là, ça se trouve juste là derrière. Donc c'est bien là. D'accord, ouais. Ok, je l'ai vu. Donc en fait, c'est même pas en bas, la colle qu'on doit mettre, c'est là. D'accord. Ok, ici. Ici et ici. Okay. Voilà. Ça y est, c'est en place. Ok. Et là, on renforce. Voilà. Cette barre là est installée. Donc c'est ce qui passe ici. Voilà. Assez galère à installer, hein, pour ceux qui veulent la faire. Ensuite, on a ce gros bidon là. Donc je sais pas à quoi que ça sert, hein, les amis.
Voilà, c'est celui-ci. Alors, on nous demande du X18 pour la totalité de la pièce et du X34. Donc, moi, le X34, je n'en avais pas et c'est du brun. On nous dit c'est le brun. Voilà. Donc, moi, j'ai utilisé celui de chez AK. Voilà, c'est celui-là, le 484 de chez AK. Je suis venu le peindre au pinceau. J'ai mis plusieurs couches, mais on voit pas tellement la différence, hein. Ça fait juste une petite différence de couleur. Du noir et puis du brun, donc voilà. On voit pas beaucoup. Donc là, ça va venir hop, installer. Et ça vient. On a un pipio là-bas derrière. Et qui se trouve ici. Voilà, juste là. Et on a un petit détrompeur là. Donc ça vient comme ça. Tac. Ok. Donc un peu de colle. Hop. On prend la pièce. Voilà. Et voilà, ça tient tout seul. C'est nickel. Voilà. Voilà. Donc le petit réservoir. C'est celui qu'on voit ici. Voilà. Donc impeccable. C'est pour ça, c'est bon. Ensuite, on va venir poser l'hélice et le radiateur. Donc l'hélice, les amis, voilà. C'était de la photo découpe. Elle est faite tout en photo découpe. Le seul truc qu'on doit garder sur l'hélice quand on fait la photo découpe, c'est le pipion. Voilà, le pipion de centrage. La partie qui va rentrer dans le trou ici. C'est le seul truc qu'on doit garder. Ensuite, on doit mettre la 48 sur le pipion de centrage. Ensuite, la 45, les lisses. La 45, la 46 et la 47. Voilà. Et ensuite, on nous demande de venir... c'est où que j'ai vu ça? On nous demande... Voilà, ici. On nous demande de venir faire un tout petit quart aux palmes pour les mettre de côté. Donc c'est ce qui a été fait sur celle-là. Donc là, c'est vraiment que de la photo découpe, les amis. Voilà. Donc là, on va pouvoir venir mettre ça en place et ensuite on viendra mettre le radiateur. J'ai un petit cheveu qui était là. Donc ça fait une multitude de couches de photos découpe à venir mettre. Et ensuite on nous demande de venir peindre ça en aluminium. Donc c'est ce qui a été fait bien entendu. Et moi je suis venu rajouter un petit peu de, juste sur le bout, un peu de panel line hein, pour faire ressortir un petit peu tout ça. Alors ça veut pas rentrer. C'est résistant. On va y mettre un petit peu de colle, ça va rentrer tout seul. Alors je ne sais pas jusqu'où ça va rentrer. C'est le radiateur qui va nous le dire après ça. Donc un petit peu de colle là. Voilà. Hop. Alors vous n'avez rien vu, je viens de mettre de la colle. Voilà, je suis embuté au fond, donc là normalement c'est bon. Ok, et le moteur a l'air de bouger encore. On verra ça après. Ok, donc voilà, l'hélice est en place. Tout en photo découpe. Ensuite, le radiateur. Donc le radiateur, lui c'est pareil, on nous demande tout en X18, partout, et ensuite... J'ai les mains de beurre ce matin, enfin ce soir. Ensuite, on vient nous demander de mettre la photo découpe, les amis. Donc la photo découpe a été installée des deux côtés. Donc là, ça c'est bon.
on a 1, 2, 3 et 4 photos découpes à venir installer. Et ça, on a 2 ergots ici et qui viennent se prendre là et là. Donc là, à mon avis, je devrais peut-être y mettre un peu de cire. Celle-là, c'est une pièce qui ne doit pas bouger après. Voilà. Elle doit rester bien fixe. Bien fixe et bien droite. Voilà. Donc là, ça c'est bon. Le petit radiateur est mis en place. Voilà. Ça c'est nickel. Pour l'instant, tout s'ajuste super bien. On n'est pas à l'abri de petites surprises, hein, évidemment. Donc, ensuite, bah là, on va dire un petit peu ma maîtresse phare, parce que je l'ai refaite entièrement. Non, on va la mettre en dernière. Non, non, on va la mettre tout de suite. Allez. Elle est où? Elle est là. Donc, voilà la pièce à venir poser, les amis. Donc, toute cette partie-là, voilà, a été cutée. Pour vous faire voir, elle est là. Voilà, c'était ça. Cette petite durite-là qui était ici. Voilà. Que je suis venu reformer avec ce fil-là. Voilà, hein, comme ceci. Ensuite, je suis venu passer de la gaine thermo-rétractable. Donc, voilà, j'ai pris celle qui était la plus fine, qui se trouve dans cette boîte-là. On va prendre une, peu importe. Voilà. De la gaine thermo-rétractable que je suis venu rentrer là-dedans. Hop, j'ai chauffé avec un briquet. Donc là, on peut le faire même ensemble, hein, c'est pas bien grave. Voilà, on vient chauffer. Vous voyez qu'elle se rétracte. Voilà, elle va prendre quasiment le diamètre de ça. Voilà, ça c'est bon. Et ensuite, eh ben, on peut y donner la forme que l'on veut. Et ça représente réellement une durite, quoi. Donc ici, c'est bon. Ici et ici, je suis venu juste remettre une petite durite par-dessus le plastique qui avait déjà existant. Pas avec un briquet parce que ça aurait fait fondre la pièce d'à côté, mais avec un sèche-cheveux, je suis venu rétracter la bande, la durite rétractable ici et ici. Ensuite, en ajout, la petite pièce là, ici, elle n'y est pas sur le kit. Juste sur le bord ici, voilà, une petite patte en plastique. Donc ça, c'est des petites pattes de chez Spot Model ou Top Studio, les amis. Et tout simplement, je vais juste vous en sortir une. Voilà. Là, elle est beaucoup plus grosse, hein, mais c'est pas celle-là que j'ai mis. Voilà. Ce genre de pâte comme ça, sauf d'une échelle vraiment plus petite, que j'ai coupé, j'ai percé et je suis venu la coller ici. Ensuite, j'ai pris un bout de fil que je suis venu coller au bout, hein, sur le moteur de la voiture. Il est comme ça, il est identique. Et ensuite, dans la photo découpe, dans le kit Transkit photo découpe, on a des petits colliers, mais qui ne sont pas annoncés à mettre dans la notice. Donc c'est vraiment un plus. Et je suis venu faire les petits colliers de serrage qu'on a ici, et ça donne exactement ça
sur la vraie voiture. Donc je suis assez content du résultat. Et donc ça vient, je viens de bouger en passant ces pièces là. Voilà. Ça vient se coller ici. Et ça vient se mettre normalement, je crois, ici. Donc on va regarder ça ensemble. Tac tac. Voilà, ça vient là et ça. Ça vient se mettre. Ah oui, dans le trou qui se trouve là-bas. Ok. D'accord. Et la durite, bah, je sais pas où est-ce qu'elle ira après. Donc là, on a un point de collage ici, en espérant que j'ai fait assez long. Normalement, oui. Je crois qu'il y a un tout petit peu plus. Ici. 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 Et ici. Alors oui, il me semble que j'ai fait un tout petit peu plus long. C'est pour ça qu'on voit la partie métallique ressortir ici. Par contre, je sais pas si... la durite, elle, faut qu'elle passe par là, à mon avis. J'avais mis vraiment beaucoup plus long hein, en durite, parce que comme je sais pas où est-ce que ça va, comme ça au moins j'étais tranquille. Donc là c'est bien ça, il faut bien que je la raccourcisse au moins de un bon 5000 quasiment. Donc là on va raccourcir ça. Bon 5000, ouais c'est ça, ça vient quasiment à... Voilà. On repasse celle-ci dedans. Hop. Allez. Donc là, ce serait pas trop mal. Ah, je retouche à ce petit bidon. Donc là, je vais y aller directement à la cyano parce que là, autrement, il va faire que ça de bouger. Voilà. Et on le met en place. Voilà, il ne bougera plus. Donc là, je vais m'aider d'une pince. Une pince là, juste devant toi. Voilà. Ça, on va venir coller ça dans les pipiots. Ok, et ça vient ici. Voilà. Ok. Là, on vient renforcer le collage ici. Alors la peinture après ça a été une peinture grise que j'ai mis sur au niveau de la durite de la partie métallique qui se trouve ici. Juste là, c'est de la peinture grise parce que sur les photos, bah, d'une on voyait pas très bien sur la photo. Le détaillage, oui, je le voyais bien, mais j'arrivais pas à faire la différence si c'était de l'alu ou pas. Hop, hop. Alors. Voilà. Ok. Point de colle. Ça vient ici. Voilà. Ok, ça marche. Voilà. Ouais, sauf que là, t'es pas en place. Non, c'est plus haut.
évidemment, quand on ajoute comme ça de la matière, ça prend plus d'épaisseur. Voilà, ça a pris des formes bizarres. Donc voilà ce que ça donne, les amis. Donc là, pour l'instant, bah, c'est pas trop mal, j'adore moi, j'aime bien. Hein. Donc là, celui-là, je vais venir sûrement la coller avec de la cyano. Parce qu'elle n'arrête pas de se décoller. Mais bon, c'est pas bien grave pour l'instant. Ensuite, donc on va passer à l'étape. L'autre petite étape, on a un petit flacon à venir installer. Donc c'est celui-ci. On nous demande de venir mettre la photo découpe pour cette étape-là. Que je retrouve ici. Voilà, que je n'ai pas barré du reste. Donc ça, c'est bon. Donc on nous demande de la peinture en X18 et venir poser voilà, juste la photo découpe sur le dessus. Donc c'est ce qui a été fait. Donc il a été peint en TS14, donc vous allez me dire ouais mais c'est du noir brillant, oui, mais sauf que ça a été venu repeint, revernir après en satiné. Alors là ça va sur ce point là, ici. Donc ça, ok, ça vient ici. Donc pareil, j'ai un petit autocollant à venir mettre dessus, je viendrai faire ça tout de suite après, hors caméra. Voilà. Et voilà, là c'est bon. Ok, ça c'est bon. Ensuite, on a cette pièce-là à venir installer et la barre devant. Donc on va peut-être venir mettre la barre qui vient juste devant dans les pipiots là et puis là. C'est bien ça, oui. Et ça vient ici, ici et ici. Ok. Donc là, tac. Là, là, là et là. Là, ça vient juste se poser dessus, ok. Donc cette barre là a été peinte pareil en X18, les amis. Je sens que la vidéo va durer encore des heures. Ok. Ça c'est bon, ça c'est en place, là aussi et là aussi. On renforce. Voilà. Ok. Ça et ça, c'est bon. L'autre petite pièce qui est ici, là, elle vient se mettre, que je regarde, là derrière ça. Normalement, on a un trou. Ouais. Sauf que le trou, je le vois pas. Alors. Ah, je vais être juste posé. Non. On va pas oser faire ça quand même. Ah ouais, c'est juste posé. Et ça vient avec ça. Ok. Donc là, on a cette pièce-là aussi avant de mettre. Donc la pièce là, on va venir la poser avant parce que cette petite pièce-là vient se botter dessus. Donc là, je suis venu peindre tout en aluminium et ensuite du chrome Molotov a été passé entre les deux pour faire ressortir la plaque qui se trouve juste en dessous. Donc là, elle vient dans les deux trous ici. Alors j'espère que ça va passer avec tout mon détaillage que j'ai fait. Et ça aussi, on n'a pas été plus loin. Voilà. Ça vient s'emboîter normalement dedans. On dit bien normalement.
pousser à fond. Ça en a tout l'air. Ouais, c'est bon. Hop. Et ces petites pièces là qui viennent se mettre là-dessus. Donc là, ici. Et je vais juste venir la poser, comme ça elle va se positionner toute seule. On pince. Voilà. Ok. Et à coller ici. Ça marche. Voilà les amis, ce que ça donne. Et ben c'est plutôt sympa. J'aime bien. Ça nous donne un beau moteur. Assez bien détaillé déjà de base. Et je ramène un peu de détaillage dessus. Donc là, je suis très content. Ça fait magnifique. Voilà, impeccable. Donc je viendrai mettre le petit décalque qui vient ici. Je regarderai après sur ma photo si, s'il y est vraiment. Donc voilà. Voilà les amis, donc les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, de me laisser plein de commentaires, de pouces en l'air, et moi je vous dis à la prochaine les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes, et si vous sortez, faites très attention à vous les amis. Salut!